bienvenue dans le journal de la matinée. Voici les titres pour cette édition du mercredi 1er décembre. Le mois sans tabac vient de toucher à sa fin. Plusieurs méthodes existent pour arrêter de fumer. C'est ce que notre invité, Dr Benjamin Petit, nous expliquera sur ce plateau. Violences faites aux femmes, Dijon se mobilise pour lutter contre les agressions. La campagne débutée le 25 novembre a d'ores et déjà investi les commerces et l'espace public. Qui dit Noël dit cadeau, mais en ces préparatifs de fête, où pouvons-nous acheter de manière éthique à Dijon? Pas de cigarettes pendant 30 jours en novembre, et c'est le défi que se sont lancés des consommateurs de nicotine pour la 6e édition du mois sans tabac. Des solutions existent pour arrêter la dépendance. Un reportage de Clément Batelet, Manal Elmaïba et Marie Lévesque. Johanna a allumé sa première cigarette au lycée. Cette étudiante en psychologie de 20 ans s'est engagée à ne plus fumer depuis le 1er novembre. Ses motivations, l'argent et retrouver sa voix d'antan. Honestly, it's a shit show, my God, but it's this show I want. Ce qui m'aide à arrêter de fumer, c'est d'avoir la cigarette électronique. L'année dernière, j'avais déjà essayé de m'aider de la cigarette électronique, mais en fait, elle buguait tout le temps. Du coup, j'ai vite laissé tomber. Comme c'est parti, je pense que j'en suis capable toute seule, donc je vois pas trop l'utilité d'aller voir quelqu'un pour ça. Pourtant, les professionnels de santé se mobilisent. Au CHU de Dijon, un stand d'information se tient durant tout le mois de novembre. Documentation, mesure du taux de monoxyde de carbone, autant d'initiatives pour sensibiliser les fumeurs. Jean-Michel Boyer, infirmier en addictologie, anime même des ateliers méditation. Beaucoup de personnes qui consomment des produits psychoactifs, en particulier le tabac, sont sujets à des phénomènes de stress, à des phénomènes d'anxiété. Et la méditation est un outil, parmi d'autres bien sûr, pour essayer de s'extraire de cet envahissement que peut être le stress. Un marché s'est bâti autour de l'arrêt du tabac. Un cabinet spécialisé s'est installé à Dijon en 2020. Chaque mois, une centaine de clients sont pris en charge par l'équipe de naturopathes. Elle annonce un sevrage immédiat. En tout cas, c'est ce qu'elle promet. Une méthode qui a un coût, 190 €. Notre méthode, elle est là pour justement venir supprimer ce besoin en nicotine, donc par le biais du laser. On va stimuler des terminaisons nerveuses sur l'oreille, donc qui sont toutes en lien avec soit la dépendance, soit des organes en rapport avec l'action de fumer. Il y a énormément de monde qui est déjà passé par la case patch, d'autres méthodes finalement alternatives et qui finalement n'ont pas trouvé la solution pour s'en détacher sur du long terme. Le mois sans tabac a fait ses preuves. Ceux qui y participent ont 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement de fumer. Nous recevons Benjamin Petit, assistant chef de service en addictologie au CHU de Dijon. Monsieur Petit, bonjour. Bonjour. Combien de Dijonnais ont participé à cette édition du mois sans tabac? Alors Dijonnais, j'ai malheureusement pas de données précises. Les éléments que j'ai, c'est cette année sur la France entière, 113 000 inscrits en tout au mois sans tabac. Se sont donc inscrits, excusez-moi. Et on sait qu'à peu près 2 fois plus essayent d'arrêter pendant ce mois-ci, avec des gens non inscrits qui essayent également. Est-ce que le mois sans tabac a réellement un impact sur l'arrêt de la cigarette chez les personnes qui y participent? C'est l'impression qu'on a en effet, l'idée de se donner ce défi de 30 jours en étant accompagné éventuellement, puisqu'on sait qu'être accompagné multiplie par 2 les chances de réussir. Et pourquoi 30 jours? Puisqu'on sait que les personnes qui atteignent ce cap fatidique des 30 jours ont 5 fois plus de chances d'arrêter que les personnes qui malheureusement n'arrivent pas jusque-là. Quelle est selon vous la manière la plus efficace d'arrêter de fumer? Aujourd'hui, la manière la plus efficace, c'est tout d'abord d'en parler, éventuellement, en tout cas, à un personnel soignant. Comme je vous disais, être accompagné multiplie par 2 les chances de réussite de l'arrêt. Et par ailleurs, les médicaments validés aujourd'hui, on sait, multiplient eux aussi par 2 l'aide à l'arrêt. Les plus utilisés, les plus couramment utilisés sont les patchs nicotiniques et puis tous les substituts dits oraux, les pastilles, les gommes, les comprimés et puis les sprays également qui sont sur le marché actuellement. Quels bénéfices peuvent être retirés d'un arrêt du tabac?
Assez précocement, il y a déjà la récupération du souffle qui met quelques semaines seulement à revenir pour diverses raisons. Ensuite, on sait que le goût, l'odorat s'améliore souvent assez rapidement après l'arrêt du tabac. Il y a une petite période transitoire où la toux, paradoxalement, est augmentée pendant 15 jours, 1 mois, et ensuite disparaît à nouveau. Et puis ensuite et enfin, passer à terme, au bout de quelques années, on revient à un risque de cancer et de pathologie pulmonaire ou cardiaque normale. Merci à vous, Dr Petit, d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a eu lieu le 25 novembre. À Dijon, plusieurs dispositifs et actions ont été mis en place pour lutter contre ces agressions. Un reportage de Quentin Scavardo et Julien Parisot. Et si une baguette pouvait sauver des vies ? Depuis le 24 novembre, la ville de Dijon fait des boulangeries un lieu stratégique pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Sur les sacs à pain se trouve désormais un violentomètre, un outil en 3 parties pour mesurer le degré de violence au sein d'un couple. La zone orange, c'est attention, vigilance. Il y a des choses auxquelles tu dois dire stop, ça suffit. Puis ensuite, on passe dans une zone rouge où là, il n'est plus question de dialogue avec la personne. C'est protège-toi et demande de l'aide. Alors, on a quoi ? Il te touche les parties intimes sans ton consentement. Il t'oblige à des relations sexuelles et à la fin, il te menace avec une arme. On est dans le domaine des violences conjugales et on dit à cette jeune femme que cette relation-là, elle doit cesser et elle doit se faire aider. Une aide qui est notamment proposée à Dijon par l'association Solidarité Femmes 21. Tous les ans, plus de 600 femmes de la région sont écoutées et accompagnées pour sortir de ces violences. La majorité des femmes victimes de violences ne le disent jamais. Parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'ont pas l'énergie pour sortir de ça, parce qu'il y a de la pression de partout, parce qu'elles ne peuvent pas. On se rend compte qu'effectivement, c'est plus de 150 féminicides par an. C'est l'équivalent d'un Bataclan par an, quoi. Il y a les violences au sein du foyer, mais aussi les harcèlements en milieu urbain et dans les transports en commun. La compagnie de bus et tram dijonnaise Divia a lancé ce mois-ci une campagne pour mettre fin à ces agressions. On rappelle que si vous êtes victime ou témoin de violences dans votre entourage, vous pouvez contacter le 3919 pour obtenir de l'aide. Les fêtes de Noël riment avec cadeaux, mais est-il possible d'offrir des cadeaux éthiques sous le sapin? Et surtout, où en acheter à Dijon? Un reportage d'Agatha Gloria Njanji. Et si le Père Noël n'était plus une ordure? En organisant un marché de Noël équitable, l'association Artisans du Monde Dijon permet aux consommateurs d'offrir des cadeaux conçus dans des conditions viables. Au cellier de Clairvaux, les objets vendus viennent d'Asie du Sud, d'Amérique latine et d'Afrique. Une partie de l'argent est reversée aux communautés locales. Aujourd'hui, on s'est habitué à effectivement aller dans des petites boutiques, on va acheter une tasse 4 € ou peut-être moins. Et en fait, c'est pas ce que coûte un produit s'il est fait correctement et si la personne qui l'a fabriqué, elle l'a fait dans de bonnes conditions. Du parfum ou un livre, voilà les cadeaux préférés des Français à Noël. Même si le marché n'en propose pas, cela ne décourage pas les clients ce jour-là. Le commerce équitable, c'est pour faire des petits cadeaux surprises. Après, j'ai des cadeaux plus ciblés, je vais dans les magasins où je vais les trouver. Je suis un petit peu un mélange de tout. Chez l'atelier de couture by Soussou, les vêtements sont faits à la main et sur mesure. Séverine Maire dit concevoir des vêtements éthiques et éco-responsables made in Dijon. 90% des collections sont réalisées à partir de chutes de tissu. Un pantalon peut aller jusqu'à 170 €. Mais bien souvent, ce sont des modèles uniques ou en mini-série et mini-série, c'est pas plus de 5 pièces. Si l'originalité des produits est séduisante, le commerce éthique ne reste encore qu'une niche en recul à Dijon. Habitué à accueillir 2000 visiteurs chaque année, le marché de Noël a vu son affluence diminuer significativement. Pour terminer, un point météo, la région de Bourgogne est en vigilance neige et verglas. La prudence est de mise sur les routes. C'est la fin de cette édition préparée par les étudiants du Master de Médias et Création numérique. L'ensemble des productions du Master sont disponibles sur la chaîne YouTube. Merci à tous de l'avoir suivi.